Salut! Bon, alors, j'ai pensé vous faire une vidéo parce que je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Puis, il y en a qui me demandent des nouvelles sur Messenger. Je prends le temps de toutes leur répondre. Puis là, il y a Normand aussi tantôt sur mon Facebook. J'ai pris le temps de répondre un petit peu. Puis je me suis dit, ben peut-être, tu sais, pourquoi pas faire un petit vidéo. L'affaire qui arrive, c'est que là, je suis déjà, vous le voyez, je suis déjà ici. Là, j'ai une de mes amies qui m'a prêté la roulotte en attendant que j'ai ma cabane. Merci Brigitte, merci énormément. Donc, je dois faire des vidéos, mais j'ai pas d'électricité pour recharger mon cellulaire. Alors, je me suis pris des notes pour essayer d'être le plus concise possible, sans avoir à blablabla sur un petit peu tout. Donc, information importante à vous transmettre. Alors, est-ce que ça avance mon projet? Ben, je vous dirais que oui, beaucoup, mais en même temps, pas du tout. Ça peut paraître bizarre, mais je vous explique un petit peu. Alors, ça avance, oui, beaucoup, dans le sens où ce que... Donc, je vais commencer par ça avance pas. Hein? Vous voyez, là, ça avance pas en tout. Parce que j'ai encore rien de fait. Mon sol, il n'est même pas encore à niveau. J'ai pas encore ma fondation. J'ai pas mon plancher. J'ai rien fait encore à date. Mais ça avance quand même beaucoup. Parce que, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai eu plusieurs sphères du projet qui ont pas été comme c'était supposé. Hein? Alors, je commence. Premièrement, le sol. Le sol de mon terrain, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il est vraiment mou. Il est vraiment mou. Il y a une partie ici qui est quand même plus dure, mais dans le fond, moi, je voulais vraiment mettre ma cabane dans le fond de mon terrain à l'autre bout. Mais le sol est vraiment mou. Je vais vous montrer tantôt. Là, tout ce que je vais vous montrer jusqu'à où que je peux la placer, OK? Regardez. Ici, ça, c'est la limite où ce que je peux construire ma cabane dans la forêt. C'est la limite où ce que le sol est assez dur. Quand on va plus loin que la limite où ce que j'étais, le sol est vraiment mou. Hein? Il y a beaucoup d'eau. Vous avez vu dans les vidéos que j'avais faites au printemps à la fonte des neiges, il y avait beaucoup d'eau tout autour, j'étais inquiète. Mais j'avais un peu raison d'être inquiète parce que ça s'en va pas comme c'était supposé de s'en aller. Il y en a un peu partout. Je pense que finalement, mon terrain il a été fait un peu dans un peu marécageux. Hein? Il y a beaucoup d'eau. Là. Il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, à quelques endroits, il y a de l'eau. Là. Je me promène sur d'autres terrains qui étaient déjà faits l'année passée, puis ils n'ont pas autant d'eau que moi, là, que les nouveaux terrains. Mais bon, là, le propriétaire me dit qu'il n'y a pas de problème, je peux construire, puis j'ai juste à chimer printemps et automne, mais bon, il y en a d'autres qui me disent hé là là, Sophie, moi je me construirais pas là, tu sais. Alors, je dois aider un petit peu avec ça. J'allais vous montrer un petit peu. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que je veux dire quand je parle de beaucoup d'eau. Puis en attendant, en s'en allant là-bas, j'aimerais savoir s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu avec tout ce qui est gravier. Hein, gravier ou asphalte recyclé ou poussière de roche. Parce que j'ai l'intention d'en mettre sur le sable, ce qui va m'aider à avoir un sable qui va se drainer un peu plus et renforcer aussi sa solidité pour pouvoir mieux supporter ma cabane dans la forêt. Alors, vous voyez ma cabane. Ici, là, j'ai fait déjà la ligne. Ici, on la voit. Ça, c'est la ligne où c'est le maximum que ma cabane peut se construire. OK? Parce que ici, le sol est beaucoup plus mou. Là, aujourd'hui, ça apparaît peut-être pas tant que ça, mais c'est beaucoup plus mou. Et ici, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Il reste quand même beaucoup d'eau un peu partout, même en dessous des feuilles. Ici, c'est tout mouillé, là, c'est tout mouillé. Ici aussi, on voit déjà le... Puis quand il pleut, là, ça déborde presque ici. Regardez, même, vous voyez ici, regardez. Ah, c'est comme ça. C'est très mou, c'est très gorgé d'eau, un peu partout. Mon ami qui est venu me porter la roulotte, quand elle est venue pour partir, sa roue s'est enfoncée vraiment là, dans... Je pèterais un peu ici, là, puis il y aurait de l'eau en dessous, c'est sûr, là, encore là. Alors, tout ça ici, je peux pas vraiment me construire là. Leçon à retenir, si vous choisissez un terrain, votre terrain, choisissez-le en plein été. Comme ça, vous allez pouvoir voir vraiment l'état de votre terrain.
Donc, c'est ici le maximum que je peux me construire. Alors, j'ai déjà délimité un peu les espaces. Et puis, c'est ça. Mais, donc, le sol qui est là, je vais quand même le renforcer. J'aimerais ça pouvoir y ajouter, que ce soit la poussière de roche ou bien poussière de roche ou le gravier. On m'a parlé aussi d'asphalte recyclé. Asphalte recyclé, j'aime ça beaucoup parce que c'est bien moins cher, mais j'ai un de mes amis, merci Pascal, qui me fait penser au fait que ça sent, l'asphalte recyclé, là, ça sent le goudron, ça sent l'asphalte. Puis quand il m'a dit ça, j'avais été voir, tu sais, mais il faisait pas soleil, puis il faisait froid. Alors j'ai été voir, puis j'avais pas d'odeur. Ben, il n'y a pas d'odeur. Puis là, ce matin, il y avait un bon soleil. Je me suis dit, tiens, je vais aller revoir au soleil. Et ouais, ça sent. Ça sent vraiment le goudron. Alors, moi qui est sensible aux odeurs, je sais pas. T'sais. Mais si vraiment ça vaut la peine que ce soit en asphalte recyclé, si vous me dites, oui, Sophie, écoute, ça vaut vraiment la peine, oui, l'odeur, mais ça va durer 1 an ou 2, après ça t'en aura plus, puis t'es bien mieux avec ça, bien, je vais le faire, tu sais. Dites-moi, là, il y en a-t-il là-dedans parmi vous qui s'y connaissent, là, qui peuvent me guider un peu dans le choix de gravel, quelle sorte de gravel, quelle grosseur de gravel, là. Je sais qu'il faudrait le faire compacter aussi. Connaissez-vous le fournisseur? Moi, je suis dans la Naudière. Connaissez-vous un fournisseur qui peut venir me compacter ça aussi après? Parce que faut que ça soit dur. Faut que même le sol ici, il faudrait qu'il soit compacté, le sol en sable. Une fois compacté, ça m'aiderait beaucoup. Alors voilà, c'est ça un peu que j'ai des choix à faire. J'ai déjà trouvé quelques solutions. Oups! J'ai coupé un peu vidéo juste pour vous dire, j'ai oublié de vous mentionner ça. Un beau grand merci à Normand. Normand Giroux, je crois. Normand me parlait de quelque chose et peut-être que si vous autres, vous avez un jour un sol un peu comme le mien, qui n'est pas très stable ou dans la forêt, puis vous avez besoin vraiment d'un bon appui, que vous ne pouvez pas faire des fondations, Normand m'a partagé, et là je vais vous partager le lien, là, si je ne peux pas le mettre dans la vidéo, je vais souvent le mettre dans un commentaire en dessous. Alors, allez voir dans les commentaires, je vais l'avoir mis. Ça s'appelle des piliers de surface. Oui, parce que moi, c'est supposé être construit sur des blocs, mais on est dans un camping, alors je ne peux pas mettre sur des sonotubes, quelque chose, là. Alors, il faut que ça soit vraiment construit sur des blocs. Et ici, ils font ça sur des blocs, tu sais, comme des blocs de béton. C'est un peu comme un 8 carré, là, comme ça, là. Mais les blocs de béton, vraiment, ça va tout s'échauffer surtout moi avec mon terrain, avec du sable, là, avec l'eau au fil des années. J'ai quasiment peur que tout se vide en dessous du bloc, là. Alors, les piliers de surface, aux autres, ils ont 20 pouces par 20 pouces. Ouais, en béton. Et ça se vend à une soixantaine de dollars environ par pilier. C'est vraiment très abordable. Et c'est dans l'Estrie, c'est proche de Sherbrooke, mais il y a un fournisseur à Trois-Rivières. Un fournisseur à Trois-Rivières. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Je vais essayer de vous le trouver puis vous le mettre, là. Mais moi, très, très, très fort probable que ça va être les piliers de surface qui vont sauver ma cabane. Voilà. Je trouve ça important de vous le dire quand même. Bye. Et l'emplacement de ma cabane a été modifié comme que je vous ai montré. Ça va être beaucoup plus à l'avant qu'à l'arrière, mais c'est fun parce que ça va faire vraiment une belle grande cour intime. Tu sais, c'est ici dans ma cour là, que je vais pouvoir avoir mon feu, mon petit feu le feu de camp, là, et puis que je vais pouvoir aller être là le soir si je vais être tranquille ou pendant le jour. Je vais quand même avoir ma petite véranda sur le côté, mais je l'aurai plus en avant. Vous vous rappelez, j'avais une véranda sous mon plan. J'avais une véranda qui allait jusqu'en avant. Mais là, je ne pourrais plus la voir parce que, étant donné qu'on avance tellement en avant de mon terrain, là, je vais vous montrer un petit peu ça. Bon, là, vous voyez, là, je suis en plein milieu de la route ici. Là, on voit ici, là, regardez, je suis dans la route, OK? Alors, mon terrain il est comme ça. Ma voiture va vraiment être au maximum reculée. Puis, ma cabane va déjà commencer, là, ici. Tu sais, ici, je vais avoir une petite marche, un petit balcon, puis déjà, je vais être dans la cabane. Ouais, c'est sur le bord de la route, je sais. Mais c'est pas pire, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui passe ici, là.
Mais en arrière, c'est vrai que je vais avoir une super de bel espace. Je n'avais pas pensé à ça. Tu sais, moi, mon espace, c'était seulement la véranda. Mais là, je vais avoir tout en arrière, que je vais avoir un bel espace. Au lieu d'avoir un espace en avant sur le bord du chemin, tu sais, ça va être beaucoup plus intime en arrière. Alors, c'est bon, j'ai trouvé quand même du positif à ça. Et c'est ça. Puis pour construire ma cabane aussi, très bonne nouvelle, j'ai trouvé quelqu'un. Parce que j'ai changé la personne qui va construire ma cabane. Je vais laisser l'univers la raison du pourquoi. Mais c'est ça, donc j'ai trouvé Robin qui est ici au camping où je suis. Et lui, il fait ça des frames de mini-maison, puis il a accepté de construire ma mini-maison. Alors, je suis vraiment contente. Puis, écoutez, il est vraiment très proactif. J'ai déjà il m'a déjà fait toute la liste des choses, des matériaux que je vais avoir besoin, avec le coût de combien ça va me coûter. Et la liste des matériaux, combien ça va me coûter aussi en honoraire. Il me dit quelle date qu'il va pouvoir commencer selon la météo, hein, parce que s'il y a plein de pluie, on ne peut pas. Pauvre lui, il va construire vraiment pendant la paix des périodes des maringouins, des mouches noires. Pauvre Robin, si tu l'écoutes, je suis désolée, je compatis. Il va... Arc! Je crois que d'en avoir les yeux. Arc! Mais bon, c'est ça. Puis il va avoir son partenaire aussi qui va l'aider, ça va aller plus vite. Il devrait commencer la première semaine de juin. Puis selon lui, là, la dernière semaine de juin ou la première de juillet à peu près, il devrait avoir construit le frame où ce que je vais pouvoir entrer puis aller dormir dedans. J'aurais plus besoin de dormir dans ma petite roulette. Dans la roulette de Brigitte, c'est pas la mienne. Puis en passant, la petite roulette, je vous la ferai visiter bientôt, là. Mais mon amie Brigitte va la vendre. Alors si vous voudrez avoir une petite roulette qui vous permet de vivre du bon temps, un petit peu comme moi, là, sur un terrain de camping pendant tout l'été, ben, je vous mettrai en contact avec Brigitte. Elle va la vendre bientôt, là, dès que j'en aurai plus besoin. Alors, si vous la voulez, bien, souhaitez-moi que tout aille super vite, que ma maison soit très, 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 très rapidement. Vous allez la voir plus rapidement pour vous, pour aller vivre, vous autres aussi, des bons petits moments dans la forêt ou là, ce que vous voudrez, peut-être sur le bord d'un lac, d'une rivière, là, ce que vous voudrez. On est vraiment confortable. On a mis vraiment des matelas de gel, là, de mousse en gel. Là. Oh, mon Dieu, très confortable. Je dors bien là-dedans. Il y a un espace banquette aussi. Je vais vous montrer ça bientôt. Là. Moi et Brigitte, on s'amuserait à vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu l'intérieur. OK? Alors, je vous dis bientôt. À bientôt. Puis, c'est ça. Merci d'être là. Merci de prendre soin de moi avec vos petits encouragements puis vos conseils. Vous êtes vraiment gentils. Puis, je suis contente que vous soyez là. Alors, merci, puis à la prochaine. Là, mon vidéo ne sera pas super cute, là, avec plein de petites choses cute, parce que ça prend beaucoup d'énergie sur mon cellulaire, puis il m'en reste pas beaucoup. Il me reste peut-être 50% environ de ma batterie. Et j'en ai besoin demain matin pour me réveiller, parce que demain matin, je travaille. Ouais, c'est ça. Vous passerez à moi, cette nuit, il va faire encore très froid. Mais moi, j'ai pas froid la nuit. Moi, c'est le matin quand je me réveille. Quand il faut que je sors de mon sleeping bag, là, oh mon Dieu, c'est fou. Mais sérieux, là, la nuit, là, je dors super bien. J'ai un sac de couchage à -10, là. Puis je l'ai acheté chez Canadian Tire. Excellent, j'ai pas froid du tout la nuit. Juste le matin, quand j'ouvre le sleeping pour m'habiller à 6 heures du matin. Oh. Alors, c'est ça. Bye! À bientôt.